Coucou mes amis les béliers, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, nettoyage chamanique, n'hésitez pas. Tout le descriptif de mes services se trouve dans le descriptif de votre vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram, Facebook et TikTok, Amy Andrea Creations. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. N'hésitez pas à rejoindre les membres de la chaîne, ainsi vous soutenez mon travail et également vous bénéficiez de nombreux avantages. C'est parti pour les énergies de ce mois de mai, mes amis les béliers. On commence par vos énergies professionnelles. On vous parle déjà qu'il y a une roue qui tourne. Les choses sont en train de se positionner professionnellement. Il y a l'énergie de l'abondance, de la satisfaction, la conclusion. Si vous travaillez dans des objectifs commerciaux, visiblement, vous allez les réaliser. C'est plutôt un mois consacré sur l'abondance, les choix aussi que vous avez fait. Une entreprise qui démarre plutôt bien parce que vous avez employé une bonne stratégie, surtout pour ceux qui viennent de lancer une entreprise. Vous êtes sans doute entouré de bons professionnels pour vous aider à ce que votre entreprise, dès le départ, puisse être connue. On vous parle de la visibilité de votre entreprise qui est plutôt pas mal, qui est plutôt très encourageante et un début d'activité qui est plutôt sur le signe de la chance et de l'abondance. Cependant, ne prenez pas la grosse tête, mes amis les béliers, parce que restez positionnés, parce que aujourd'hui ça va, demain ça peut ne pas aller. Vous avez l'énergie du cœur, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un mois sur le signe positif par rapport à votre entreprise, des choses joyeuses, de l'ambition, une nouvelle entreprise, de la créativité, les choses qui sont en train de se mettre en place, la réalisation, se donner, prendre la branche qui est là devant toi, le fait d'y aller, le fait d'y croire, le fait de foncer, le fait ouais, vous y allez, vous ouvrez cette porte, vous vous donnez les moyens, vous êtes très créatif, très décisionnaire, vous prenez les décisions et vous y allez, coûte que coûte, vous allez à la recherche de votre bonheur. On vous parle également du lancement d'une entreprise qui se passe plutôt bien, assez sympathique. Les choses sont en train de bien se matérialiser. On fait parler de vous plutôt dans le bon sens. On vous parle de vous, que vous soyez un homme, une femme. On peut également parler d'une femme dans l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Ici, c'est l'écoute. On te parle d'un entretien, d'une communication, quelque chose qui fait plutôt plaisir. Donc, mes amis les béliers, il y a visiblement de bonnes nouvelles dans le domaine professionnel qui arrivent pour vous. Les choses sont en train de se manifester et se réaliser. Il y a l'équilibre retrouvé pour vous, il y a cette joie, le fait de se sentir utile. Pour certains d'entre vous, vous avez pu démarrer dernièrement dans un nouveau poste et on voit que ça vous plaît. On voit que vous vous sentez bien, que vous trouvez vos marques et qu'au cours de ce mois de mai, c'est toujours cette réalisation, la continuité du côté positif professionnel que vous avez entamé au cours du mois d'avril. Le questionnement par rapport à demander une augmentation. Certains d'entre vous, vous avez envie de demander une augmentation. Vous avez envie d'être récompensé parce que vous sentez que vous êtes un bon élément par rapport à cette entreprise et que votre travail mérite un petit coup de pouce. Et on voit que vous allez oser y aller, de prendre les devants parce que voilà, vous le méritez. On vous parle également d'une augmentation qui pourra arriver, d'une formation que vous avez pu entamer
entamer pour prendre un nouveau poste dans l'entreprise. La peur de vous tromper, c'est l'hésitation entre deux. On pourrait vous proposer aussi 2 emplois et du coup, vous devez peser le pour et le contre, lequel choisirez-vous. Et on te dit que visiblement, tu vas trouver la bonne solution. Ici, comme je vous disais, il y a la matérialisation d'un projet, de la réalisation d'une nouvelle entreprise que vous allez démarrer et que ça va être plutôt favorable ici pour vous. On voit aussi la clé de la délivrance, une solution qui vient. Pour certains d'entre vous, c'est même la vente de votre commerce et un départ ailleurs. On parle également d'un départ peut-être à la retraite pour certains d'entre vous. Laisser une entreprise familiale sur les commande d'un membre de votre famille et que vous partez serein et confiant. Il se pourrait également, mes amis les béliers, que vous avez cette envie de vous lancer dans une entreprise familiale entourée des membres de vos enfants, peut-être d'un frère, d'une sœur, d'un cousin. Mais en tout cas, il y a cette sensation que vous allez aussi lancer une entreprise familiale et que là, vous êtes en plein établissement des statuts juridiques, des fonctions de chacun et surtout, on vous dit attention afin de ne pas non plus, voilà, faites attention parce que quand on lance dans une entreprise familiale, il faut que chacun reste dans sa bonne position. C'est ce que l'on te conseillera de faire attention à ta façon de te positionner. Alors ici, il y a une nouvelle voie, la voie qui se libère, quelque chose de nouveau, l'envie de se lancer, mais à la fois vous avez peur. Peur de vous lancer dans un projet tout seul, peur de lancer votre entreprise aussi. Et on te dit, vainc tes peurs et vas-y chercher ton bonheur. Tu as le droit au bonheur, c'est le moment d'y aller. Et il ne faut pas avoir peur, mes amis les béliers, foncez vers ce qui vous appelle. C'est aussi le fait de quitter une entreprise dans laquelle, ça y est, vous avez fait le tour, vous avez fait le choix de penser à vous beaucoup plus et de ce fait, on vous annonce de l'abondance et que c'est une belle délivrance. Le fait de quitter une entreprise dans laquelle vous ne vous sentiez plus à votre place ou vous ne vous sentiez pas écouté, vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est être apaisé moralement d'entamer une autre carrière. Être apaisé de quitter un job dans lequel vous ne sentiez plus cette harmonie, cette connexion avec les autres et du coup ça vous fait du bien. Comme je disais au départ, il y a beaucoup d'abondance, il y a aussi le fait d'être à l'écoute. On vous parle également d'un investissement et de ces questionnements sur l'entreprise familiale, sur quel statut vous allez donner, quel est votre statut, quelles sont les fonctions de chacun et est-ce que c'est réellement une bonne idée? Parce que c'est aussi le questionnement par rapport à une entreprise familiale et du coup on te dit attention, prudence, posez-vous les bonnes questions et revenez à l'énergie du cœur. On vous parle d'un entretien qui va plutôt bien se passer. On te parle également d'une nouvelle direction. Pour certains, il y a une nouvelle direction dans l'entreprise que vous travaillez. Il y a aussi le fait d'un entretien qui se passe bien et il y a aussi le fait d'aller demander une augmentation. Vous avez bien raison parce que vous avez travaillé fort et du coup, vous avez le droit de demander. Donc, n'hésitez surtout pas. C'est le bon moment, le mois de mai, d'aller demander votre augmentation et que si on ne vous la donne pas, à un moment donné, il faudra se poser les bonnes questions parce que vous n'allez pas rester dans une entreprise dans laquelle ça ne se passe pas forcément, voilà, ce qu'on n'apprécie pas votre valeur, on vous apprécie pas à votre juste valeur, ça ne sert à rien de rester. Vous avez aussi le droit de penser à vous et de ce fait de partir et vous verrez qu'à un moment donné aussi en mettant un petit peu de montrer votre valeur, ça pourra aussi leur faire poser les bonnes questions sur est-ce vraiment une bonne idée de refuser, au mieux veut valider cette augmentation puisque c'est un bon élément dans l'entreprise. Faites-vous valoriser et si vous avez cette envie de monter en hiérarchie dans votre entreprise, faites-le savoir, communiquez, pas afin de demander des formations. Si vous sentez que vous avez les compétences, mais finalement pas forcément le diplôme, ils peuvent aussi vous aider. Pour certains aussi, c'est un départ dans une nouvelle formation, mes amis les béliers, parce que vous avez justement évolué, parce que vous avez changé, parce que vous avez manifesté. Et ça, c'est très positif ici.
Alors mes amis, les béliers, nous allons prendre un message pour les personnes qui sont à la retraite. Donc nous allons prendre... alors, je ne sais pas encore lequel, donc en attendant, je ne sais pas si je vous prends les cartes ou si je vous transmets un message médiumitique, mes amis les béliers, à la retraite. Donc, votre cristal du mois, ce sera la varicite, c'est une pierre verte. Si vous souhaitez des bracelets en varicite, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter directement par email ou par SMS, donc n'hésitez pas. Et votre animal totem du mois, ce sera le pingouin. Vos chiffres du mois, ce seront le 88, le 32, le 92, le 106, le 113, le 14, le 6 et le 22. Donc, votre animal totem du mois, c'est le pingouin. Votre cristal du mois, la varicite. Et au niveau de votre couleur du mois, on vous invitera à porter du rouge. Visiblement, mes amis, les béliers, au cours de ce mois, il y a quelque chose à exprimer. Il y a quelque chose également qui va se libérer. Un nœud, la parole, l'action, une vibration haute, le fait de couper, le fait de se challenger, le fait vous allez saisir une opportunité pour évoluer, pour couper, pour changer. Et c'est aussi un retour en arrière, la remise en question de soi par rapport à vos propres actions. Vous allez libérer certains schémas. On pourrait vous parler d'un locker, d'un cadenas, et que bah là en fait vous allez libérer. C'est comme si vous aviez un secret, vous aviez quelque chose de gardé et là vous allez le libérer. La libération d'un secret, la libération de la parole, quelque chose que vous avez gardé, cumulé et là c'est le moment de le libérer. On pourrait également vous dire qu'il y aura une libération des comment ça s'appelle, des démarches qui ont commencé à être faites et du coup bah là on vous libère d'un poids, là on vous ouvre, c'est vraiment le cadenas se libère, c'est la délivrance, on sort d'un poids, on sort d'un schéma et du coup bah ça permet de mieux se sentir aussi, c'est vraiment le fait de mieux se sentir. Alors, mes amis les béliers, à la retraite, le message pour vous. Ici, pour certains d'entre vous, vous allez cumuler. Il y a cette sensation de cumuler, voilà, de cumuler. Il y a quelque chose que l'on cumule. La sincérité, une discussion qui est faite à cœur ouvert, se libérer d'un poids. Et c'est également le fait de s'évader. Pour les béliers à la retraite, on pourrait également vous parler de relations, aussi bien de relations amicales, sentimentales, mais on vous parle de relations, de communication, d'échanges. Vous allez être autour de personnes. On voit que c'est à moi, sur le signe de la communication, de l'échange, de la réunion, de vous trouver autour de personnes très intéressantes. Ah oui, parler avec cœur, se libérer d'un poids, après un moment de souffrance, et si vous avez des choses qui vous font du mal, on ressent que vous allez les dire, on ressent que vous libérez un poids, ça vous fait du bien, hein, ça vous faut être honnête que ça vous fait du bien de libérer ce poids. Vous avez plus de cartes, vous avez l'espoir. La libération, vous allez parler avec sincérité. Il y a également le fait que si vous aviez un poids, quelque chose en vous qui vous faisait souffrir, eh ben vous allez le libérer. On voit également qu'il y a une solution qui vient vous arriver au bout d'un tunnel. Il se pourra aussi que pour certains d'entre vous, vous allez justement au cours de ce mois arriver à la retraite. Arriver à la retraite un petit peu fatigué, un petit peu lessivé, je dirais. Il y a également l'inspiration qui te parle des idées, beaucoup d'idées, mais aussi une déception parce que certains d'entre vous, vous avez rêvé de quelque chose
quelque chose de bien spécifique en étant à la retraite, mais que les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaitiez, que vous êtes un petit peu déçu du comportement de certaines personnes qui ont pu vous dire qu'ils seraient là. Et du coup, il y a une grosse déception tout de même, mais on te dit ne t'inquiète pas, tu feras de nouvelles rencontres, et du coup, il y a de l'espoir sur tes relations autour de toi. Mais on ressent quand même une grande déception, des personnes qui ont pu vous dire on sera là, mais en fait, dans la finalité, il n'y a personne. Donc, ou même des membres de votre famille qui étaient censés venir vous aider ou vous visiter davantage ou vous faire garder des enfants et en fait vous êtes un petit peu déçus quoi. Et pour certains d'entre vous c'est aussi le retour au travail, c'est le sentiment de devoir retourner s'occuper parce que ça devient un petit peu plus compliqué et du coup il y a ce besoin de retourner, de s'entourer, de vibrer beaucoup plus haut. Alors, au niveau des relations, des sentiments, mes amis les béliers, tout confondus, que vous soyez à la retraite ou pas, seul ou pas, la première énergie au niveau de vos relations, on vous parle de l'imposture. Alors mes amis les béliers, visiblement vous avez une personne qui est très imposante dans votre vie, dans votre cercle, quelqu'un qui vous prend, vous pompe toute cette énergie, quelqu'un de lourd, quelqu'un de fatigant émotionnellement, quelqu'un qui ne respecte pas votre temps de liberté, quelqu'un qui vient et qui impose ses directives, quelqu'un qui impose sa pensée, quelqu'un de lourd. Il y a vraiment cette sensation d'être avec quelqu'un de lourd, quelqu'un de pesant, quelqu'un ouais, voilà, il y a vraiment cette sensation de lourdeur, il y a cette sensation d'imposture, il y a cette sensation que quelqu'un vient un petit peu vous agacer, et ça vous agace vraiment. Ouais. Ça peut être aussi un petit peu relou, une personne qui vous tourne autour et qui est plutôt très fatigante. Parce que vous n'en voulez pas, mais visiblement, cette personne n'a rien compris. Cette personne a tendance à toujours revenir, à garder espoir de se mettre en relation avec vous, alors que vous, c'est juste pas du tout, quoi. Mais pas du tout, c'est un peu... ça commence un petit peu à vous agacer d'ailleurs. Là, pour certains d'entre vous, vous allez utiliser un petit peu les moyens forts de vous entourer de quelqu'un et de pouvoir vous débarrasser. Alors ici, il y a des rendez-vous, il y a la trahison et il se pourrait un rendez-vous manqué, quelqu'un qui ne se présente pas ou une déception lors d'un rendez-vous. Vous faites une rencontre, quelqu'un qui vous invite et vous risquez d'être déçu. On vous parle également d'une invitation, d'être entouré de personnes et que finalement, grosse déception, mais grosse désillusion quoi. Vous sentez de trop, on ne vous respecte pas, on ne fait pas attention à ce que vous dites. Vraiment une grosse déception qui ressort ici. La première carte, c'est le jeu. Le scélérat, ouais, il y a un jeu, un mauvais jeu hein, pour certains d'entre vous. Il y a une personne qui se fiche de vous. Clairement, respectez-vous quoi. Il y a une personne à qui vous allez ouvrir votre cœur ou à qui vous avez récemment ouvert votre cœur et cette personne, elle se fiche de vous. C'est aussi une personne qui a tendance à s'imposer dans votre vie et que cette personne, en fait, elle vous empêche de faire des rencontres. Cette personne est tellement imposante que du coup, elle vous empêche de faire les bonnes rencontres. La déception, le cynisme. Ne vous laissez pas avoir, mes amis les béliers. Il y a aussi cette grande déception. Quelqu'un qui vous déçoit, dans votre entourage aussi. Quelqu'un de dur, d'autoritaire, quelqu'un qui veut manager votre vie. Quelqu'un qui joue un jeu dangereux avec vous. Il y a quelqu'un qui risque de vous perdre parce qu'à ce jeu, vous avez repris de la confiance. Vous ne rentrez pas dans un jeu de rapport de force, dans un jeu dans lequel vous ne rentrez pas dans un jeu. Non, vous ne rentrez pas dans un jeu. Vous n'avez pas envie non, vous n'avez pas envie de rentrer dans cette gaminerie, dans le...
non, vous n'allez pas rentrer dans cette gaminerie. Alors, être sur la défensive et l'idylle. Alors, pour certains d'entre vous, vous allez camper sur vos positions. C'est aussi le fait de se faire respecter. Pour ceux qui sont en mode séparation, on ressent une séparation, de rester campé sur ses positions, de ne pas se perdre, de ne pas perdre votre propre valeur. Vous méritez le bonheur, vous méritez d'être respecté. Il va falloir continuer sur cette voie-là. Sur le fait que vous méritez d'être respecté, sur le fait que vous méritez d'être valorisé. C'est vraiment le fait de s'imposer. Vous allez imposer. C'est aussi un enfant avec des relations avec des enfants. Il va falloir s'imposer davantage. Mes amis les béliers, il faut s'imposer davantage. La jalousie, le rire, le mauvais choix. Et la dernière, ce sera la guérison. Il va falloir prendre des décisions, mais y réfléchir à 2 fois. Certains d'entre vous, c'est aussi le fait de démasquer. Il y a de la trahison dans un couple, mes amis les béliers. Vous allez tomber des nues. On ressent vraiment le fait que vous allez tomber des nues. Il y a un côté qui va vous faire sentir que quelque chose ne tourne pas rond dans votre relation. Il y a un manque de fluidité. C'est aussi pour certains d'entre vous, vous êtes déjà en voie de séparation et de ce fait, eh ben, vous ne rentrez pas, ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Guérissez. Vous n'êtes pas les guérisseurs de votre ex. Vous n'êtes pas les guérisseurs de votre ex. Vous, ce qu'il faut faire, c'est penser à vous, c'est vous privilégier, c'est vous valoriser, c'est vraiment rester campé sur votre décision de quitter et d'avancer pour vous. Il est hors de question de vous vendre à bas prix. Il est hors de question de retourner vous nourrir dans une relation qui ne va pas. Il y a cette importance d'arrêter de vous nourrir dans une relation qui ne va pas. Donc, montrez votre force et votre détermination. Faites le bon choix. Faites réellement le bon choix parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Pour les couples que tout va bien, on voit que vous allez avoir cette envie de voyage. Au cours de ce mois de mai, vous allez vraiment vous détacher, prendre du temps pour votre famille, prendre du temps pour votre relation. C'est partir en week-end. Dès qu'il y a des week-ends longs et que vous pouvez, vous allez vraiment vous évader, partir ailleurs. Ce besoin de se ressourcer. Même si vous êtes célibataire, on ressent ce besoin de se ressourcer, ce besoin de quitter la routine, de quitter votre rythme journalier et de penser à vous. Il y a vraiment ce besoin de penser à vous, de vous affirmer, de faire les choses pour vous, de prendre du temps pour votre famille, pour vous réaliser, pour vous reconnecter à vous-même. Il y a vraiment ce besoin de se reconnecter à vous-même. D'ailleurs, on te dit de la valeur, du retour à soi, de la joie. On te parle également d'une relation amicale qui est plutôt sur le signe de la fin. Quelqu'un qui... non. Il y a cette sensation aussi que vous devez demander pardon. Vous avez du mal à demander pardon. Et là, ici, l'univers te dit qu'il va falloir oser demander pardon. Demandez pardon parce que ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'évacuer en fait. Ça va vous permettre d'évacuer. Ça va vous permettre de vous sentir apaisé. Ça va vous permettre de vous sentir apaisé. C'est vraiment ça. Ça va vous permettre de vous sentir apaisé. Voilà mes amis les béliers, je vous souhaite un merveilleux mois de mai, plein de belles choses pour vous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Tout est dans le descriptif de votre vidéo. Mon ami l'avion te parle d'un voyage qui va être programmé, de quelque chose que vous allez aller au loin, voire même devoir prendre l'avion parce que vous avez ce besoin de vous ressourcer, d'aller ailleurs, d'aller vous évader au cours de ce mois de mai. Un déplacement mais ailleurs et que ça va vous faire beaucoup de bien. On voit aussi qu'il y a les choses qui sont en train de pas mal bouger. Des décisions qui sont faites et que vous allez officialiser quelque chose au cours de ce mois de mai. On sent votre signature en bas de quelque chose. Donc, restez confiants, avancez et surtout ne baissez pas les bras. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les béliers.